Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait parlé de l'Afrique et de ses nombreux talents au cours de son histoire. Cette fois-ci, on va compter le parcours du plus grand d'entre eux à l'heure actuelle, l'ailier de Liverpool, Sadio Mané. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Né à Bambali en avril 92 dans le sud du Sénégal, il devient rapidement fan de football, grand admirateur du Brésilien Ronaldinho et du Sénégalais El Hadji Diouf qu'il considère comme ses modèles. Mais son père, imam de son village, ne l'entend pas de cette oreille, c'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, Sadio Mané fugue afin de réaliser son rêve. À force de persuasion, il arrive à convaincre sa famille de se rendre à Mbour, la plus grande ville de football au Sénégal. Il jouera en 2009 son premier championnat de quartier avec un short et des chaussures abîmées. Il est aiguillé vers l'AS Génération Foot, l'un des multiples clubs de Dakar qui a fait éclore de nombreux joueurs professionnels de son pays. Placé sur le côté de l'attaque, comme aujourd'hui avec les Reds, Sadio fait merveille et contribue à l'accession en deuxième division du club sénégalais au terme de la saison 2010-2011. Il signe son premier contrat professionnel avec le FC Metz en partenariat avec le club sénégalais dès l'année suivante. Sadio Mané rejoint la France en 2012, il a pourtant du mal à s'y intégrer à cause d'une blessure qui retarde son envol, comme bon nombre de footballeurs. Il joue beaucoup lors de sa première demi-saison en championnat, marque un but, ce qui n'empêche pas les Grenats d'être relégués. Mais son bon parcours aux Jeux Olympiques de Londres avec le Sénégal lui permet de s'engager fin août avec le club autrichien du Red Bull Salzbourg. Et c'est alors que le vice-champion d'Afrique va se découvrir une spécialité pour les coups du chapeau. Un premier triplé en Coupe d'Autriche, un autre 2 semaines plus tard en Bundesliga autrichienne, et un dernier lors d'une victoire de Salzbourg 7-0. Titulaire indiscutable, le natif de Bambali prend son essor, il remporte 2 championnats, une coupe nationale et affiche une moyenne de plus d'un but tous les 2 matchs. Séduit par ses qualités, les clubs anglais s'intéressent à lui, c'est ainsi que l'organisme qui a révélé Erling Haaland doit céder Sadio Mané à Southampton. Les Saints veulent compenser le départ de Ricky Lambert parti justement à Liverpool. En février 2015, il arrive en retard au stade, ce qui lui fera manquer la défaite de son équipe face aux Reds. Il se rachète quelques temps plus tard, le naturel de Mané revient au galop lorsqu'il devient le joueur à inscrire le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Le 28 juin 2016, en plein championnat d'Europe des Nations, Mané signe 5 ans au club de Liverpool pour 36 millions d'euros. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire du football africain et le troisième à porter les couleurs du club de la Mersey derrière El Hadji Diouf et Salif Diao. Positionné sur une aile, il devient rapidement l'une des menaces principales de Liverpool. Malgré ses blessures, il est le meilleur buteur en championnat de son équipe avec 13 buts. Nommé dans la formation type de la Première Ligue 2016-2017 que les futurs champions d'Europe termineront à la 4e place. Et enfin, arrive la saison 2017-2018, celle de l'explosion pour Sadio Mané et de manière générale pour toute l'équipe de Liverpool. En 8e de finale de Ligue des Champions, il inscrivit un nouveau triplé contre le FC Porto. D'ailleurs, chaque année en Coupe d'Europe, on a droit à l'émergence d'un trio offensif qui régale l'Europe, qui a un sigle plus ou moins ridicule et qui emmène bien souvent son équipe jusqu'au bout. En 2008, c'était la jeunesse triomphante de Manchester United avec Rooney, Tevez et Ronaldo. En 2009, les 3 fantastiques du Barça avec Messi, Henry et Eto'o. 2010, on retrouve le Camerounais à l'Inter de Milan avec les revanchards Diego Milito et Goran Pandev. 2011, c'est le début des surnoms avec la MVP, Messi, Villa et Pedro. 2014, c'est le Real Madrid qui s'impose grâce à la fameuse BBC, Bale, Benzema, Cristiano. Et enfin, 2015 couronnera de nouveau le FC Barcelone et la non moins célèbre MSN, Messi, Neymar, Suarez. C'est ainsi que le trio de folie Firmino, Salah, Mané éclabousse l'Europe de toute sa classe en quart de finale contre Manchester City et en demi contre l'AS Rome. Lors de la finale de la Ligue des Champions, Mané égalisera pour répondre à Karim Benzema, mais les Reds finiront par perdre 3-1, on se souvient tous des bourres de Salas de Loris Karius. Le Sénégalais deviendra mine de rien le 3e joueur à atteindre la barre des 10 buts en une seule saison de Ligue des Champions derrière les mythes Samuel Eto'o et Didier Drogba. Pour la saison suivante, il récupère le numéro 10 de Philippe Coutinho parti au FC Barcelone. Enfin, arrive la saison 2018-2019 où il termine 2e du championnat d'Angleterre, co-meilleur buteur avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang et surtout vainqueur de sa première Ligue des Champions contre Tottenham. Et avec la coupe aux grandes oreilles viennent d'autres trophées plus ou moins superficiels, il remportera également la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. Il semblait également bien parti pour remporter la Première Ligue, mais malheureusement le coronavirus en a décidé autrement. C'est tout pour la carrière de Sadio Mané en club, on va maintenant passer au maillot sénégalais. Il débute avec les Lions de la Teranga en mai 2012, juste avant de prendre part aux Jeux Olympiques à Londres. Son parcours s'arrêtera en quart de finale face au Mexique, futur vainqueur. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014, le Sénégal sera éliminé par la Côte d'Ivoire à la suite d'une double confrontation. En quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, il rate le pénalty contre le Cameroun, synonyme d'élimination. Il parvient à se qualifier en Russie pour la Coupe du Monde 2018, une première depuis la génération dorée de 2002 emmenée par El Hadji Diouf. Lors de la Coupe du Monde 2018, il inscrivit un but contre le Japon mais ne parvint pas à se qualifier en 8e de finale à cause d'un nombre de cartons jaunes plus important que les Asiatiques. La consécration devait arriver en 2019 pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Sénégal ne parvint pas à se défaire de l'Algérie en finale. Malgré les 3 buts de Mané, le pays qui a pour capitale Dakar dut se contenter une nouvelle fois de la place d'honneur. Et je pense que c'est tout pour la carrière de Sadio Mané en équipe nationale, on va maintenant passer à la conclusion. Consécutivement finaliste et vainqueur de
de la Ligue des Champions, meilleur joueur sénégalais 6 saisons de suite, joueur africain de l'année écoulée. Malgré une saison 2017-2018 satisfaisante et une Coupe du Monde propre, il ne terminera que 22e au Ballon d'Or, ce qui déclenchera quelques polémiques. 4e au Ballon d'Or en 2019, il aurait pu prétendre à une place bien plus haute s'il n'avait pas terminé que finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané, en plus d'être un excellent footballeur qui a le vent en poupe, l'un des meilleurs de ces dernières années, est aussi un homme qui a le cœur sur la main. Il n'hésite pas à donner des maillots de Liverpool aux enfants de son village natal ainsi que de l'argent pour construire des écoles. Quoi de plus normal de la part de quelqu'un qui est très souvent décrit comme sympathique et bien éduqué. Symbole de la génération dorée sénégalaise avec Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye, il devrait enfin permettre à son pays de remporter un premier titre africain avant, pourquoi pas, de viser les joutes mondiales. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain, portez-vous bien, champion du monde, ciao.